Bonjour, bonjour Sébastien, comment tu vas? Bonjour. Bonjour André. Alors, petite introduction sur Sébastien. Donc, Sébastien, c'est un agent immobilier à Limoges, chez City, depuis bientôt 5 ans. Euh, et il est là pour parler justement de ses réussites, ses échecs, mais surtout pour aider d'autres agents immobiliers qui veulent faire ce qu'il fait là actuellement. Donc, bonjour encore une fois Sébastien et bienvenue au podcast. Alors, ça, c'est le troisième épisode. Voilà, on a bien commencé. Bonjour André, merci en tout cas pour cette invitation. C'est un plaisir de vous partager un petit peu mes réussites, mes échecs et mon parcours du coup durant, alors pas tout à fait 5 années, on va dire 4 années et demie. Voilà. Mais bon, on avoisine les 5 ans. J'ai arrondi. Parfait, parfait. Bah, du coup, pour commencer, je pense que ce serait toujours intéressant de voir un peu qui t'es, en fait, ton parcours. Donc, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ton parcours, de quand est-ce que tu as commencé l'immobilier jusqu'à maintenant, comment tu as été converti, disons, et aussi les étapes pour passer et pour devenir agent immobilier. Bah écoute, déjà encore une fois, merci pour cette invitation. Alors moi, c'est Sébastien Taforin, donc comme il a dit, je suis Limoges. J'ai 28 ans. J'ai commencé l'immobilier en 2019, donc j'avais euh, tout juste 25 ans. Donc j'étais quand même plutôt jeune. J'avais pas forcément d'expérience, qu'à la base, je suis un ancien commercial. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis orienté vers l'immobilier, c'est tout simplement parce que je suis passionné par ce métier, passionné par l'humain, l'architecture et tout ce qui gravite en fait autour de l'immobilier. C'est vraiment important. Voilà, après, j'ai cette âme entrepreneuriale, on va dire, au fond de moi depuis que je suis tout jeune, parce que j'ai jamais été très bon à l'école, on va pas se le cacher. Malgré que dans ma famille, il y a très peu d'entrepreneurs, voire pas du tout. Uniquement mes grands-parents qui ont monté une entreprise dans le TP. Donc en fait, du coup, pour moi, on va dire l'entrepreneuriat, c'était tout nouveau. Euh, et aujourd'hui, je suis vraiment épanoui. Donc voilà. Très cool. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ça. C'est très cool, en fait, d'être vraiment disons, le premier vrai entrepreneur dans la famille, disons, à avoir cette responsabilité de montrer aux autres comment il faut le faire. Tout à Euh, fait. et du coup, avec ton expérience dans l'immobilier depuis ces 4 ans, disons, qu'est-ce qui a été le plus dur, en fait, pour toi, pour arriver là où tu es maintenant? En fait, le plus dur, pour t'expliquer un peu mon parcours, moi, je suis pas d'originaire de Limoges. À la base, moi, je suis charentais. Mes parents ont divorcé. Je suis parti vivre en Corrèze. Et je suis revenu ici tout simplement pour une femme. J'avais pas spécialement d'amis, pas de connaissances. Donc, je suis parti sans réseau. Et en fait, ce qui est le plus difficile, surtout dans la première année, c'est que j'ai dû travailler 10 fois, 15 fois, voire 50 fois plus que les autres pour commencer à me faire un réseau. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup de recommandations. C'est un métier qui est très compliqué, du par ses législations, etc. Donc, on va dire, ce qui m'a fait tenir, c'est la discipline, la persévérance, la passion, comme je t'ai dit, la motivation. Et on va dire, j'ai pris aussi en maturité depuis que j'ai commencé dans l'immobilier. Donc voilà. Mais ça n'a pas été facile tous les jours, des hauts et des bas constamment. Et même après quasiment 5 ans, j'ai encore des hauts et des bas parce que on vit en ce moment une période qui est quand même plutôt compliquée niveau économie. Et du coup, tout simplement, il faut pouvoir gérer sa trésorerie, gérer les clients aussi. Enfin voilà. On est sur un changement, on va dire, au niveau immobilier par rapport à ce que j'ai connu ces dernières années. Mhm. Ok, ouais, ouais, je vois. C'est vrai qu'avec le marché actuellement, c'est compliqué pour tout le monde. Mais j'ai remarqué, en fait, quand je suis allé sur ton profil, j'invite également aux personnes à aller voir sur Instagram. Je pense que c'est là où tu es plus présent actuellement. Ouais, alors je suis bien présent sur Instagram, effectivement, sur Facebook également. LinkedIn, pas trop. Alors, c'est dommage parce que c'est un réseau social qui est hyper intéressant, mais je pense que je vais m'y pencher fin d'année 2023, voire début 2024. Donc voilà, beaucoup, beaucoup implanté, ouais, beaucoup sur Insta et Facebook, tout à fait.
Et du coup, j'ai récemment vu, justement, tu avais réussi à arriver à 700 abonnés, ce qui est déjà, c'est très, très bien par rapport à qui tu suis déjà. Parce que le plus souvent, ce que je regarde sur les agents, c'est vraiment qu'ils suivent beaucoup, beaucoup plus de personnes les personnes les suivent à l'heure, tu vois. Et toi, c'est un peu l'inverse. Enfin, c'est complètement l'inverse. Qu'est-ce que tu as mis en place comme routine, disons, de contenu ou le branding derrière? Parce que je vois qu'il y a un branding derrière qui se fait avec les posts que tu mets en avant. Et dis-moi, en fait, comment tu structures cette partie-là de créer de contenu, de le mettre en avant et voilà. Bah, en Ouais. fait, au tout début, quand j'ai commencé, l'immobilier, j'avais pas du tout je me rendais pas spécialement compte qu'il fallait vraiment, en fait, se différencier de la concurrence, et je voyais pas les réseaux sociaux comme, on va dire, un accélérateur de réussite. Et en fait, au fur et à mesure du temps, en discutant avec, entre guillemets, mon coach, mon mentor dans l'entreprise, je me suis rapproché d'un chargé de communication qui a commencé à vraiment mettre des choses en place pour moi, mais à mon image à moi, en fait, tout simplement. Et en fait, mon intérêt, c'était que mon Instagram, voire même mon Facebook, soit uniforme. C'est-à-dire que, bah, dès qu'on arrivait, bah, on n'avait pas envie de repartir de la page parce que, bah, mon contenu, il était intéressant. Mais c'est surtout que ça donnait envie au vu des couleurs, au vu des images, et cetera. Et moi, je pense que c'est important aujourd'hui en tant qu'entrepreneur de pouvoir, bah, déjà avoir des réseaux sociaux qui sont à notre image et qui nous permettent tout simplement de pouvoir évoluer, au sein de l'entreprise, au sein de l'entrepreneuriat et cetera, quoi. Mhm, mhm. Ouais, je pense surtout actuellement avec les réseaux, je pense qu'ils ont pris un énorme pouvoir dans tout ce qui est le business et dans tout ce qui est les relations avec aussi d'autres agents. Et je pense que ton image, elle est bien brandée déjà, tu vois. Dès qu'on arrive là-dessus, on va voir, OK, ça c'est Sébastien. En fait, c'est son image qu'on voit. Et du coup, là j'ai compris également que tu avais commencé à développer une équipe en fait, qui est présente dans toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est ça, Euh, exactement. Comment tu as commencé à créer cette équipe, en fait? Et quels étaient vraiment les premiers pas pour commencer à mettre ça en place pour toi? Alors, c'est une question très intéressante. Au tout début, quand j'ai commencé, dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, le recrutement il a été, pour rien vous cacher, catastrophique. Dans le sens où, en fait, le recrutement, c'est pas si facile que, ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux ou autres. Hem, Moi, j'ai commencé, en fait, à filtrer, mes recrutements dans le sens où bah, les entretiens que je faisais, c'était forcément avec des gens qui avaient un relationnel, des gens qui avaient une bonne élocution, ou des commerciaux, des anciens agents immobiliers. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu commencer à structurer mon équipe. Je travaille aujourd'hui, à l'heure actuelle, uniquement avec des gens qui viennent déjà du milieu commercial. Voilà, je dis pas D'accord. que tout le monde, que tout le monde ne peut pas réussir. Je dis juste qu'il faut quand même un minimum déjà de relationnel et un minimum d'élocution, pour travailler dans ce domaine-là. Voilà. Donc je pense que le recrutement est très important, sachant qu'en plus il y a des gens qui payent des centaines, voire des milliers d'euros, pour du recrutement. Mhm, mhm. Ouais, en effet. Non, mais ça, c'est très intéressant parce que comme ça, en fait, tu vas avoir des personnes qui vont réellement t'aider à évoluer. C'est pas toi qui vas justement perdre un peu de temps pour investir à ces personnes-là. Et je pense que c'est une bonne manière d'avancer dans le business et dans le relationnel aussi. Parfait. D'accord, ok, cool, 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 merci. Et donc là, actuellement, avec ces 4 ans d'expérience, j'adore parler des chiffres, en fait. C'est ce que j'aime le mieux et je pense que tous les entrepreneurs, ils veulent savoir un peu comment gagner plus, comment faire plus, toujours. Et du coup, avec ces 4 ans d'expérience, quel a été ton chiffre d'affaires le plus grand dans un seul mois et Alors, jusqu'à maintenant? c'est intéressant parce qu'en fait, les Français, au niveau argent, c'est un sujet qui est très tabou. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, peu importe, où tu es, l'intérêt, c'est pas forcément de parler de chiffre d'affaires, mais plus du nombre de ventes. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une région où l'immobilier est très faible. Pour les gens qui écoutent ce podcast, moi, je suis sur Limoges, donc automatiquement, Limoges fait partie des villes les moins chères de France. Donc pour faire 100 000 € de chiffre d'affaires,
pour vous donner une marge, c'est à peu près 20-25 ventes par an, ce qui Ouais. est colossal par rapport à d'autres villes, hein. C'est le double, je pense même. Ah mais oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon plus gros mois, on va dire que j'ai fait en termes de chiffre d'affaires, je dirais, j'ai fait 30 000 € en un seul mois et ça équivaut à quasiment, ouais, 5-6 ventes. Mmh. Ah, c'est quand même incroyable. Il faut faire 5 ventes, gérer toutes les ventes, tous les mandats. Ça, C'est quand même mon c'est plus assez gros mois. incroyable. Mmh. Mmh. D'accord, OK. D'accord, cool. Et comment justement est-ce que tu as je sais que l'immobilier, c'est à chaque fois comme ça, on doit beaucoup travailler d'avant, pour vraiment faire là de l'argent que tu as fait dans un seul mois. Je sais que tu as dû travailler pendant peut-être 3-6 mois, davantage. Exactement, voire des années. Exactement. Du coup, qu'est-ce que tu as mis en pratique, pour je sais que c'est un peu c'est une question assez globale, disons, mais qu'est-ce que tu as mis quels étaient les points les plus importants que tu as mis en place pour y arriver à ces chiffres-là, en fait? Bah, ce que j'ai mis en place, c'est que tout simplement, j'ai mis une routine en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pars du principe que c'est pas parce qu'on est entrepreneur ou on est à notre compte que forcément, ben, on doit moins travailler que les autres. Bien au contraire. En fait, je me suis instauré des heures, un planning horaire et un planning de jour où bah, le matin, je commence à telle heure et le soir, je finis à telle heure. Voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la réussite, c'est, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, la discipline, la routine, la motivation. En fait, faut faire toujours le même schéma, on va dire, enfin, surtout dans notre métier qui est assez régulier. Il faut bah, faire de la prospection, il faut faire du phoning, il faut faire du boitage, voilà, faut semer les graines en fait. Et au fur et à mesure du temps, bah, la graine elle pousse, elle pousse, elle pousse. Alors certes, elle est au fond de la terre, on la voit pas, mais au fur et à mesure des mois et des années, ben, elle sort de la terre et ça fait un bel arbre. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer actuellement malgré une conjoncture difficile. J'ai beaucoup de recommandations et j'ai le fruit, on va dire, de mon travail des années antérieures qui me revient aujourd'hui. Mmh, d'accord, OK, je vois. Mmh. Ouais, c'est toujours le travail qui doit être fait en avant, pour arriver là. Les personnes, la plupart du temps, ils pensent que c'est justement le chiffre d'affaires qui est fait à la fin, mais il y a un travail qui est caché derrière, En amont. Ça. en effet. Cool, cool. Et du coup, quelle a été vraiment la routine que tu as mis en place? Si tu pourrais le décrire justement, les heures justement de ta journée que tu avais mis en place. Je sais que c'est un peu difficile de Non, pas spécialement. Après, la routine type, pour rien te cacher, bon, je pense que tout entrepreneur te dira la même chose. Il y a des gens qui disent qu'une routine, c'est pas spécialement un gage de réussite. Moi, je suis pas spécialement d'accord parce qu'aujourd'hui, bah, c'est pas spécialement facile de s'instaurer des choses quand on est son propre patron. Moi, je me lève à 6h30 le matin. Je commence à travailler à partir de 8h. Donc, de 8 à 9, je fais mon administratif. En règle générale, de 9 à midi, je fais ma prospection. 12h30, je m'arrête jusqu'à 13h30, pause déjeuner. Je me change un peu la tête, je regarde des vidéos qui ont rien à voir avec le business, parce que du coup, c'est bien aussi de déconnecter. Je reprends à 13h30, en règle générale, jusqu'à 18h. Et là, je fais mes rendez-vous vendeurs, mes visites. Et le soir, de 18 à 20h, je repars sur de la prospection parce que les gens sont nouveaux chez eux. Donc, c'est le moment de reprendre des rendez-vous. Ensuite, je vais à la salle de sport. Et du coup, pendant 1 heure. Et en règle générale, de 21h30 à 22h30, je mange. Je fais mon administratif encore. Et après, je vais dormir. Voilà. et non, c'est cool. C'est bien détaillé. Je pense que ça, c'est la formule du succès. Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est la formule du succès, mais je sais que au début au début d'entrepreneuriat, je pense qu'il faut suivre une méthode à peu près similaire à la mienne. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Non, non, je pense que tu as tout à fait raison. Moi aussi, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment planifier le jour, le lendemain, le jour d'avant. Justement Ça. planifier, OK, cette heure-là, je vais me réveiller, faire ça, 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 ça. Chaque bloc de 30 minutes, disons, c'est planifié. Je pense que ça, c'est aussi important pour les personnes d'avoir la discipline, C'est là-dessus. sûr. Après, pour vous donner un petit tips, je planifie par tranche de 2 heures en règle générale.
Hmm. Parce qu'en fait, le cerveau humain est pas fait pour réfléchir plus. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, tu commences à engendrer de la fatigue. Donc, si tu te poses pas, tu bois pas un verre d'eau, tu vas pas marcher. Bah, en fait, t'es pas dedans, clairement. Et c'est là que tu commences à faire des erreurs. Donc, c'est vraiment important de s'instaurer cette plage de 2 heures. Parce que moi, je pense que pour moi, aujourd'hui, travailler 2 heures plus de 2 heures à l'affilée sans s'arrêter, c'est assez compliqué quand même. Mhm. Ouais, surtout, c'est très fatigant, en fait. Et après, tu n'as plus envie. Exactement. Et quand tu veux le refaire, tu n'as pas vraiment l'envie de Tout le à fait. refaire. Non, ça, c'est vrai, je pense. D'accord, ok, cool. Bon, on a justement parlé un peu du marché immobilier actuel, qui est très, très compliqué. Et je sais, en fait, avec les 4 ans, je pense que tu n'as pas vraiment passé une époque où tu as vraiment eu des grandes difficultés avec le marché. Mais je sais que là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'agents qui ont du mal. Euh, Comment est-ce que toi, en fait, qu'est-ce que tu as mis en place déjà je pense que c'est une question qui pourrait être très simple pour toi, mais qu'est-ce que justement tu as fait pour ne pas être affecté tellement par la crise et pour toujours évoluer, en fait? En fait, je pense que l'important, c'est de l'entourage. Toujours s'entourer des bonnes personnes, créer également, on va dire des revenus annexes, comme je sais pas, travailler avec des courtiers par exemple pour les crédits, à travailler avec des artisans pour les travaux. En fait, l'intérêt aujourd'hui, c'est d'apporter une plus-value aux clients par rapport aux concurrents. Aujourd'hui, on est plus sur un marché acheteur qu'un marché vendeur. Donc aujourd'hui, l'acheteur, c'est lui en fait qui a les clés entre ses mains. Donc aujourd'hui, les vendeurs, ils ont plus la main sur leurs biens. C'est les acheteurs qui choisissent le marché. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est s'axer vraiment sur la rentrée de mandat, c'est rentrer du mandat, parce qu'aujourd'hui, les statistiques sont beaucoup plus élevées que les années antérieures. Donc voilà. D'accord, ok, non, c'est cool. Et du coup, par rapport à ton équipe, euh, est-ce que tu leur expliques, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil ou qu'est-ce que vous échangez justement pour vous développer davantage pendant cette période également? Alors, ce que je donne à mes équipes, c'est, bah, après, on fait des formations sur tout ce qui est prospection, tout ce qui est, développement personnel aussi, parce que c'est important d'avoir un bon état d'esprit au vu de la période. Hem, mais c'est surtout, voilà, on essaie de toujours trouver des solutions. Mm. Faire des des «repas» entre guillemets avec des entrepreneurs dans d'autres domaines pour pouvoir, être toujours, au courant en fait des nouveautés qui arrivent sur le marché, que ça soit, dans les crédits, dans le bâtiment, quoi que ce soit. Mhm. En fait, il faut toujours être à l'affût, faut voilà, c'est hyper important. Mhm. Ouais, c'est toujours sur la volonté, le vouloir toujours évoluer et le mindset. Je pense qu'on va parler aussi un peu de ça parce que je Ouais, pense que très c'est important. ouais, chaque entrepreneur a besoin d'avoir ça en tête. Mais avant d'y aller, j'aimerais bien parler un peu plus des outils que tu utilises actuellement avec l'immobilier. Ouais. Et si tu pourrais justement me décrire, je dirais, les top 5 juste top 5 10 outils que tu utilises le plus souvent et qui t'ont aidé vraiment à arriver à tes chiffres là actuellement. Quels Alors seraient quand en tu fait? parles d'outils, qu'est-ce que tu appelles outils? Outils, ça peut être peut-être une visite virtuelle ou peut-être donner une caméra plus intéressante. Donc, vraiment pour donner quelque chose de une plus-value justement aux vendeurs ou outils simplement de prospection, peut-être même un software que tu utilises. Tout ce que tu utilises en fait, que tu penses vraiment être une meilleure, euh, ta meilleure en fait dans ton travail. Bah, nous, ce qu'on utilise en termes d'outils, c'est que oui, bon alors après, ça fait déjà quelques années depuis le covid qu'on travaille avec la visite virtuelle, on travaille avec le Matterport, donc le tout dernier qui est sorti, le Matterport Pro 3. On fait également du drone, on fait également des plans 3D, 2D, du home staging. Heu, hem, voilà, en fait, on essaie vraiment d'apporter le maximum de services à nos clients pour pouvoir, bah, simplement leur apporter le meilleur accompagnement possible, quoi. Mhm, mhm, mhm. D'accord, ok. Ouais, sûrement, c'est vraiment le besoin, en fait, d'en montrer aux personnes, aux vendeurs,
toi, tu peux leur fournir les services qu'ils n'ont pas trouvé peut-être quelque part d'autre. Je pense que c'est toujours important d'avoir ces outils en place. Exactement. C'est cool. Euh, ok, ok. Et je sais en fait à quel point c'est important en fait de savoir vendre. Parce qu'au final, c'est ce que tous les agents ils font, c'est vendre. Donc, toujours vendre leur image et leur service. Et du coup, j'aimerais bien que tu me décrives, je sais que c'est un peu, comment je pourrais dire, parfois les agents ils veulent pas partager ce genre d'informations. Mais du coup, en fait, est-ce que tu pourrais justement me décrire comment tu structures les rendez-vous avec les clients vendeurs et quel est disons, ton script que tu utilises à chaque fois après l'avoir fait plusieurs fois? Alors, moi, je suis pas du tout un cas école, dans le sens où moi, je vais pas être un bon. Je vais pas donner les bons conseils par rapport à ça, parce que du coup, moi, je suis pas de script. Moi, je fais un R1, R2, voire R3, dans le sens où au R1, en fait, je découvre le bien, tout simplement. Donc, j'apprends à connaître, en fait, le projet de mes clients, de savoir pourquoi ils vendent. En fait, avant tout, je suis là pour les conseiller et je suis pas là pour vendre. Voilà, c'est important. En fait, je porte de l'intérêt à mon client avant tout. Si aujourd'hui, j'arrive en clientèle et que mon client, je sens qu'au final, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres solutions que la vente, ben, je l'oriente vers de la location ou je l'oriente vers autre chose. Mhm, mhm. Ouais, je vois. Donc, tu comprends vraiment au début, c'est Je vais aller chercher son besoin, en fait, tout simplement. d'accord, ok. Et donc, ça, c'est le R1, c'est bien ça? C'est le R1, tout à fait. Et après, je découvre le projet pour une vente, je fais le tour de la maison, je prends toutes les informations. J'ai travaillé en amont avec une étude de secteur que j'ai fait. Je leur montre toutes les ventes qui ont été réalisées dans le secteur, plus le prix au mètre carré. Comme ça leur donne une petite idée. 24 à 48 heures après, je reprends rendez-vous avec eux. Et ensuite, on fait un R2 et je fais une remise d'estimation. Hmm. D'accord, ok. Et donc, après cette estimation, c'est à eux, en fait, de décider s'ils continuent, s'ils mettent le bien en vente avec toi ou pas. C'est bien ça? Exactement, tout à fait, c'est ça. Et c'est là que je lui explique du coup mes services, ma façon de travailler et j'explique qui on est. Voilà. Ok, ok, cool. Donc, il Je n'y a le fais pas vraiment. au R2. Ok, ok, cool. Et du coup, il n'y a pas vraiment de hard selling dans le sens où tu essaies justement à Jordan Belfort ou voilà, les gurus de sales de vendre tes services. Tu fais pas de tout Bah, ça. en fait, moi, je pars du principe que ça dépend des métiers. Il y a des métiers où il faut vendre et j'ai moi-même été commercial, donc je sais ce que c'est la vente. Mais je pars du principe que l'immobilier, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Donc, si tu veux durer dans le temps, il faut que ton client soit satisfait de toi et de tes services. Ouais. Donc, il faut que tu donnes une bonne image. Si demain, tu vends un produit à un client et que le client il est pas satisfait, il se dit bah, au final, pourquoi j'ai vendu alors que j'aurais pu trouver une autre solution? Mauvais conseil de l'agent immobilier ou du conseiller immobilier. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va pas trop commander. Ouais. Mhm. Ouais, je vois. Et du coup, ton bouche à oreille, ça diminue, recommandation également, enfin, Tout à fait. ça va diminuer, ouais, je vois. Mhm. Pourrait aller beaucoup plus vite. J'aurais pu faire beaucoup plus de chiffres, j'aurais pu faire beaucoup plus de ventes que ça. Non, c'est pas mon cas parce que je vois à long terme. Mhm. Ouais, ouais, je Moi, vois. la phrase que je me suis dit quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est satisfaction client avant tout. Ouais, je pense que ça, c'est un bon motto. Faut le Mais mettre. Ouais. par ce principe-là. Alors évidemment, tout le monde ne va pas être satisfait. On ne peut pas satisfaire 100% des gens, c'est impossible. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils sont passés par moi, ils doivent être satisfaits de moi. Ou alors s'ils ne sont pas satisfaits, je veux savoir pourquoi. Et là, je vais trouver des solutions. Mhm. Ouais, je vois. Non, ça, c'est très cool. Merci beaucoup encore une fois de partager ça. Je pense que beaucoup d'agents ils vont apprécier toute cette valeur-là. Et du coup, on a vite fait parler de la mentalité. Et moi, j'adore ça en fait. J'adore parler de la mentalité enfin, de mindset, de la discipline, enfin, enfin, j'ai plein de livres avec ça. Et du coup, c'est un sujet que j'aime bien aborder avec les agents. Euh, du coup, pour toi, en fait, si tu pourrais justement développer l'agent idéal pour commencer avec l'immobilier,
quelle serait la mentalité quand une de ces personnes-là devrait avoir pour le faire? Alors, la mentalité pour un agent immobilier débutant, déjà pour moi, c'est d'être passionné par ce qu'il fait. Faut pas qu'il fasse ça par l'argent, pour l'argent, comme ce qu'on peut lui promettre, parce que c'est faux. Certes, il pourra gagner beaucoup d'argent, mais ça va mettre des années, ça va mettre du temps. Il va falloir qu'il se fasse un réseau. Moi, je pars du principe que ta vie, en fait, dans ta vie de tous les jours, tu dois être pareil au travail. Mm. Chaque action que tu fais, ça peut te porter préjudice. Donc, c'est à toi de faire attention à ton image. Mm. Très important. L'état d'esprit, c'est pareil, il faut le développer. Alors, ça passe par du développement personnel, par de la lecture. Après, si tu veux que je peux te donner quelques petits livres qu'ils peuvent lire, hein, ça peut être aussi intéressant pour eux. Mais ce que je veux dire surtout, je pense que oui, c'est, ça part tout d'ici en fait. Ouais. C'est dans la tête. Il faut qu'ils aient un pourquoi. Pourquoi, comme ils disent les Américains, un putain de why. Il faut avoir un putain de why et il faut savoir pourquoi tu fais ça et quels sont tes objectifs derrière, quoi. Ouais, je vois. Donc, en fait, si je pourrais résumer ça, c'est vraiment toujours vouloir apprendre, être passionné par ce que tu fais, avoir un pourquoi, Constamment se former. Il faut toujours se former. C'est hyper constamment se important. former. Mhm. Et ça revient toujours à lire, vraiment à avoir plus d'intérêt, à chercher. D'accord, ok, cool. Ok, je vois. Et du coup, par rapport aux livres de développement personnel, quels seraient vraiment les top 3, disons, des livres que tu pourrais conseiller? Bah, on va dire les best-sellers, Père riche, Père pauvre, l'entreprise du 21e siècle, GoPro. Je pense que c'est les 3 livres qu'il faut lire impérativement. C'est là que tu comprends vraiment l'entrepreneuriat et surtout si ton état d'esprit est fait pour. C'est surtout ça, en fait. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Il y aura l'agent immobilier classique, entre guillemets. Il y aura l'entrepreneur, du coup, qui va vouloir se développer un peu plus comme moi, quoi. Mhm. Donc après, tout dépend du chemin qu'on prend. Mais je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat, ouais, je pense que ces 3 livres, ils sont primordiaux. Ouais. D'accord, cool. Non, je pense que c'est une combinaison des 3 livres que j'ai jamais entendu. C'est très intéressant. Et à chaque fois, je pense qu'à chaque fois, il y a des 3 livres qui sont différents, tu vois. Mais celui qui revient le plus souvent, c'est Père riche, Père pauvre. Il est incroyable. Il est fantastique. En bref, il faut qu'il le lise. On va pas discuter de Paris Super Prof sur le podcast, mais Mhm. c'est vraiment pour moi des livres qui sont très importants pour pouvoir débuter, surtout quand tu débutes dans l'entrepreneuriat. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et du coup, j'ai vu sur LinkedIn que t'avais écrit justement que tu as réalisé plus de 130 projets. C'est vraiment depuis 2019, je pense. Et c'est vraiment waouh. C'est quand même 130 projets. C'est quand même incroyable. Et du coup, j'aimerais bien te poser cette question dans le sens où si tu pourrais résumer tout ce que tu as appris en fait pendant tous ces projets en fait que tu as mis en place, projets de vente, pour ceux qui ne savent pas. Si tu pourrais résumer à 3 choses, quelles seraient ces 3 choses que tu as appris pendant tous ces projets-là? C'est une très bonne question. J'y étais pas préparé. Les 3 choses que j'ai appris, c'est difficile comme question quand même. Désolé. Les 3 projets que j'ai appris. Non, non, t'inquiète. Les 3 projets que j'ai appris. Enfin, je dirais, j'ai appris à connaître vraiment l'humain, Hmm. la personne en elle-même. J'ai appris à me contrôler, à prendre sur moi. Je suis quelqu'un, ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très impulsif, j'ai le sang très chaud et je peux démarrer très vite au quart de tour. Et dans nos métiers à nous, on peut pas se permettre. Donc j'ai appris à me contrôler. D'ailleurs, petit aparté, pour les gens comme moi, je vous conseille de faire du yoga, de la méditation, voire des sports de combat. Comme ça permet vraiment de se relaxer, c'est important. Ou de faire du sport, tout court. Et ensuite, je dirais, je sais pas. Je dirais que j'ai appris en maturité. Après, Hmm. D'accord, parce ok. que c'est une belle école de vie, l'immobilier. Ok, ok. Donc, surtout la psychologie humaine, je pense. Donc, le fait de comprendre les personnes, qu'est-ce qu'ils sentent, qu'est-ce qu'ils pensent, L'humain. euh, Apprendre à connaître l'humain, tout à fait. hmm, contrôler
t'as personne, disons. Justement, tes besoins impulsifs de faire quelque chose alors que tu ne peux pas. Et du coup, vraiment la maturité. Donc, mais aussi, je pense que ça a un lien aussi avec la mentalité que tu as développée comme entrepreneur, comme donc, meilleure personne, meilleur homme, disons. Euh, je pense que ça, c'est très cool. Et merci beaucoup encore une fois de partager ça. Je pense que Avec plaisir. pour les questions un peu plus, disons, euh, bizarres, enfin pas bizarres, mais dans le sens où euh, j'ai cherché sur toi pour te demander ça. Je pense on n'a pas plus à demander. Et du coup, il y a toujours deux questions que je demande à chaque fois à la fin des podcasts que j'aime bien poser. Et les personnes, ils prennent un peu plus de temps à répondre, surtout pour la dernière. Je Mais t'écoute. parfait. Euh, J'ai un petit. du coup, l'avant-dernière, c'est vraiment si tu devrais tout recommencer depuis le début, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? J'aurais pas procrastiné. Dans le sens où j'ai trop pris au tout début, j'étais jeune, j'étais naissant dans l'entrepreneuriat, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté, dans le sens où j'ai quand même, je suis resté, enfin, en fait, je me suis reposé un peu sur mes acquis parce que quand j'ai débuté, ben, j'avais eu la chance de pouvoir avoir le, le chômage, tout simplement. J'avais de l'argent de côté et il s'avère que quand, en fait, on a un matelas financier ou autre, on a tendance un peu à Mhm, se reposer sur ses acquis. Alors que c'est une grosse erreur. Au contraire, c'est là qu'il faut vraiment démarrer fort. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Donc, si je devais revenir au tout début, j'aurais bossé beaucoup plus dès le début et différemment. mhm. Ouais, en effet, je pense que je suis un peu dans le même avis. Je pense que j'ai eu la même chose aussi. Et je pense qu'à chaque fois, on a comment on dit, on a des hauts et des bas, dans le sens où quand on arrive au bas, ok, là, il va falloir commencer, il va falloir passer à l'action et voilà, on va commencer. Et après, quand on arrive au haut, où justement, on est confortable parce qu'on a fait un bon travail, on a de l'argent ou quoi que ce soit. Après, on se repose un peu et on revient. Et après, donc, et qu'est-ce que justement qu'est-ce qui t'a motivé à commencer? Quel était le petit point en bas, en fait, qui t'a fait pousser? Alors, qu'est-ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce qui m'a motivé à rester? C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait passer à l'action et ne pas procrastiner? J'ai pas le choix. Ah, d'accord, ok. En gros, c'est soit tu réussis, quoi. Mhm, Moi, pour moi, c'était hors de question de revenir, dans le salariat. J'étais pas du tout fait pour ça et j'avais pas d'autre solution que de réussir. Et aujourd'hui, j'ai pas d'autre solution que réussir. Je suis très, très loin de ce que je souhaite avoir. Pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard, mais bon, après, ça, c'est malheureusement, ça dépend des objectifs de chacun. mhm, Donc c'est pour ça que, pour toutes les personnes qui souhaitent faire la même chose, voilà, dès que vous vous lancez dans un projet, il faut y aller à 100% et pas à 99%. Il faut y aller vraiment à yes. 100% et faire des sacrifices surtout, faire des choix. Faut prendre des bonnes comme des mauvaises décisions. Et c'est la vie, c'est comme ça. Mhm, On apprend mhm. de ses erreurs de toute façon. Ouais, ça c'est sûr. Et du coup, en fait, en gros, il y a une expression en anglais, tu as brûlé les bateaux, en fait, pour aller Exactement. dans l'île. Ok, C'est ok, ça. cool. Parfait. Euh, je pense que j'ai la dernière question. Et celle-là, ça va être un peu plus compliqué. Mais je pense que ça va y aller. Du coup, je le demande à chaque fois, mais voilà. Qu'est-ce qui te semble vrai? Donc, pour toi, à tes yeux, c'est vrai, en fait. Et tu sais que c'est vrai, mais que tout le monde autour de toi refuse d'admettre. Alors, qu'est-ce qui est vrai, mais qui au fond de moi, je refuse d'admettre? Non, qu'est-ce qui, autour de toi, toutes les Oui. personnes avec qui tu parles, ta famille, tes amis, ils refusent d'admettre que c'est une réalité. Ils refusent d'admettre. euh, c'est pas facile comme question. Pas évident, C'est pas très évident. compliqué.
Comme ça, ils peuvent voir, les internautes, qu'au final, ça n'a pas été préparé en amont, hein. Là, on est vraiment sur du direct, hein. Euh, du coup, je dirais ce que j'ai au fond de moi. Et d'accord. Beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes doutent parce qu'en fait, les gens ne voient pas, en fait, les gens voient les résultats à l'instant T, mais voient pas tous les efforts qu'il y a derrière. D'accord, ok, je vois. Et moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit à mes amis, j'ai dit à ma femme et tout. De toute façon, je m'en fous. Enfin, un jour, je serai millionnaire, un jour, je serai multimillionnaire. Mais non, c'est pas possible, machin, etc. En fait, les gens ont cette croyance en eux que moi, j'ai pas actuellement. Donc, automatiquement, Ouais, je je vois. pense qu'ils doutent au final de mes compétences et Mhm. c'est pas grave, c'est pas grave. Bah oui. Le temps prendra. Yes. Moi, je pense que c'est très puissant, en fait, ce que tu as dit là. Je pense que c'est très cool parce que je pense que tous les entrepreneurs, enfin, qui veulent vraiment réussir à faire beaucoup plus que tous les autres, ils ont toujours des personnes autour d'eux, en fait, qui ont pas la même vision, qui ont pas la même croyance, en fait. Exactement. Et briser ces croyances pour ces personnes, c'est quelque chose qui va jamais être fait la plupart du temps. Ça. Et la plupart du temps, ça ne vaut même pas la peine d'essayer d'expliquer comment tu vas le faire, pourquoi, quoi que ce soit. Yes, tout à fait. Écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir dans l'appel et dans le podcast. Je pense que c'était un très, très bon podcast. Et je pense que toutes les personnes qui regardent seront vraiment intéressées par ce que tu fais. Du coup, je vais laisser donc en bas de lien sur YouTube, sur Spotify, partout. En fait, je vais laisser tes coordonnées, enfin, ton Ok. Instagram, ton Facebook, partout. Comme ça, ils Avec peuvent aller voir ton branding. Ils peuvent s'inspirer également pour commencer à faire ce que tu fais là actuellement. Je pense que c'est très, très cool. Euh, et du coup, je te souhaite une belle soirée. Et pareillement, c'était un plaisir. pareillement, pareillement. Après, pour le petit mot de la fin, si j'ai un conseil vraiment à donner, c'est que écoutez toujours les gens qui ont ce que vous voulez et pas ceux qui n'ont pas ce que vous voulez. C'est hyper important. Aujourd'hui, si vous voulez devenir millionnaire, écoutez des gens qui sont millionnaires ou qui ont déjà fait 1 million d'euros. Écoutez pas des gens qui sont Ouais. smicards. J'ai rien contre les gens voilà, qui sont au SMIC ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que peu importe en fonction de vos objectifs et de vos envies, il faut vraiment vous entourer de ces personnes-là. C'est hyper important. Yes. Ça, c'est très puissant, je trouve. C'est très puissant. Merci beaucoup. Encore une fois, Sébastien. C'est un plaisir. Bien. Et on va se revoir sûrement. Et du coup, voilà. Je pense que c'est fini le podcast. Merci. Très bien. Merci à toi en tout cas pour cette invitation. Ceci.